numéro 130. Zachée. Que veut dire pécher? On me répondra, c'est contrevenir au commandement de Dieu. De façon plus directe, c'est transgresser ses ordres. Mais de quels ordres s'agit-il? Question qui conduit tout droit aux 10 commandements que Moïse reçut de Dieu sur le mont Sinaï, ces 10 commandements que Jésus condensa en un seul, puisqu'il ramena le devoir d'aimer Dieu, et lui seul, à celui d'aimer son prochain en précisant qu'aimer Dieu ou son prochain revient au même. L'évangéliste Jean, qui fut sans cesse avec Jésus pendant les 3 ans que dura sa mission publique, devant même préciser plus tard dans l'une de ses lettres, est un menteur, celui qui prétend aimer Dieu, qu'il ne voit pas, s'il ne s'emploie pas à aimer son prochain qui, lui, est là, sous ses yeux. D'où je comprends que le péché, le vrai, le seul qui soit véritablement mortel, est la faute que je commets quand, avec toute ma mauvaise foi, je ne considère pas mon prochain comme un enfant chéri de Dieu. Cette faute, dont je ne cesse de me rendre coupable tout au long de mes journées, qui me précipite et me maintient dans la mort spirituelle et fait donc de moi, en dépit de ce que je laisse voir, un mort-vivant. Voilà donc quel est le véritable péché, le plus grave. Les autres passent au second plan. Ce qu'aujourd'hui j'ai envie de commenter à la lumière de l'épisode qui nous montre Zachée, ce riche chef des receveurs d'impôts de Jéricho qui, bien que grand parmi les hommes, mais sachant pertinemment qu'il ne vaut pas grand-chose, n'hésite pas à piétiner son amour-propre et à se ridiculiser pour voir Jésus passer en se perchant sur un sycomore. Ce que ressent Jésus quand il arrive sous son arbre. Jésus lève les yeux au ciel et lui dit alors de façon étonnante, « Zachée, descends vite, aujourd'hui c'est chez toi que je me rends. » Je reprends. Zachée. Nommer quelqu'un est une marque de respect. Zachée, je sais que tu cherches à donner du sens à ta vie. Descends vite, car le message d'amour que tu attends est en train de passer, s'hésitant sans attendre. C'est chez toi que je me rends. Dernière injonction que je vous invite à rapprocher de celle-ci, quand vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint. Comprenez quand vous constaterez que le péché mortel domine en maître vos consciences. Comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, sera l'avènement du Fils de l'homme. Tenez-vous prêts, vous aussi, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Et à ce qui nous attend si nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Les nations seront dans l'angoisse. Les hommes mourront de frayeur. Et alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et gloire. Relevez la tête, car votre délivrance est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé. Toute parole dont on est tenté de penser un peu vite qu'elles annoncent la venue de Jésus, qui, de l'extérieur, vient nous sauver, ce qui revient à comprendre qu'il est le seul Fils de l'homme. Mais que pour ma part, j'entends ainsi. Notre vie superficielle dissimule une profonde insatisfaction non dite, que chacun refoule au plus profond de lui-même. Quand cette aspiration inconsciente à vivre une vie qui ait du sens est mûre, un événement, souvent inattendu, rend évidente la vanité de ce que nous avons vécu jusque-là. Il nous fait revenir à la maison. Notre conscience reprend d'un coup sa place. C'est chez toi que je me rends. Et alors, comme Zachée, nous-mêmes nous entendons prononcer un merci que nous n'aurions jamais imaginé. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai le. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.